Voici comment utiliser efficacement l'agenda dans Google Classroom. Tout d'abord, lorsque j'arrive dans les pages d'accueil, on voit les travaux lorsque vous avez mis des dates limites, ils s'affichent sur la page de mon cours. Je les vois aussi dans la page ici à gauche. Lorsque je vais dans la section Travaux et devoirs, j'ai accès à un lien direct au Google Agenda. Donc, automatiquement, que l'enseignant crée une classe ou que l'élève est inscrit à une classe, ça crée un agenda ici et je peux cocher ou décocher pour voir les agendas que je veux afficher. Je peux aussi activer les notifications, donc pour savoir, je vais recevoir des notifications pour mon appareil mobile, entre autres, ou dans mon Classroom sur les choses que j'ai à faire. Et je vois mes devoirs avec chaque classe est attitrée à une couleur selon les classes et ce que j'ai à faire. Lorsque je vais ici aussi dans ma section où j'ai accès à tous mes cours, quand j'enseigne, je vais voir les choses à faire, donc je vais savoir mes documents à corriger. Et pour un élève aussi, même chose, les cours auxquels je suis inscrit. Je peux aller cliquer sur « À faire » et je vais voir les devoirs que j'ai à faire, quelle date je dois les remettre et les devoirs que j'ai terminés. Donc, pour s'assurer que les notifications s'activent pour les élèves et que ça apparaisse dans leur agenda, ce qui est important pour l'enseignant, lorsque vous allez créer un devoir, c'est ici de mettre une date limite. Donc, si vous ne mettez pas de date limite, toutes les notifications que je viens de vous montrer ne s'afficheront pas et ça ne s'affichera pas non plus dans l'agenda. Donc, à partir du moment où je mets la date, je peux mettre l'heure même à laquelle je veux que les élèves remettent le travail. Et automatiquement, ça va venir s'afficher dans l'agenda de l'élève et dans l'agenda de l'enseignant. Donc, c'était Catherine Hull de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois.